Dieu m'avait vraiment demandé d'arrêter d'aller travailler là-bas. Et en fait, il me l'a demandé plusieurs fois. Il m'a même demandé de ne pas aller travailler là-bas. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis en difficulté, je suis au chômage, au RSA, et je veux travailler. Je ne veux pas rester comme ça, sans travailler. Il faut que je travaille pour pouvoir avoir un salaire, parce que un enfant de Dieu doit travailler. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur n'était pas OK que j'aille travailler là-bas, parce qu'il connaissait déjà le futur. Il savait déjà que ces gens-là allaient me faire des problèmes au travail. Mais comme moi, je ne savais pas non plus ce qui allait se passer, je vais être honnête avec vous. J'ai tellement aimé mes enfants à la maternelle. C'est pas que je regrette pas ce qui s'est passé, hein, d'accord. Je regrette que ces gens-là étaient méchants avec moi, mais je regrette pas ce que j'ai vécu avec tous ces enfants qui étaient des petits amours et qui étaient doux comme tout, qui étaient doux comme des petites peluches de nounours, qui étaient doux comme des agneaux et qui étaient pleins d'amour et qui avaient vraiment, vraiment du potentiel pour tout un tas de choses. Et que voilà, c'était extraordinaire pour moi de travailler avec des enfants parce que j'aime tellement les enfants. C'est-à-dire que c'est mon domaine, c'est les enfants que j'aime. J'aime tellement les petits. Je les trouve trop jolis, trop. Je trouve que c'est des merveilles, les enfants. Voilà. Parce qu'ils sont petits, ils sont à l'état de. Je sais pas. Ils sont petits. Hein. À 3 4 ans, moi c'était une maternelle, je m'occupais des enfants de 3 4 ans. Ils étaient tout petits, on dirait voilà, on dirait des. Comment est-ce que je peux expliquer ça? On dirait je sais pas, des petits angelots, en même temps des êtres tellement doux, tellement calmes, et en même temps, même qu'ils sont petits comme ça, mais on sent qu'il y a la sagesse, une sagesse innée, d'accord? Une sagesse et une intelligence, voilà, qui est naturelle, d'accord? Et qui est tellement... Les enfants, ils sont tellement... voilà, ils se posent plein de questions, voilà. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, bah, les adultes dans le monde dans lequel on vit, bah, ils se posent tellement plus de questions. Et puis, ils croient tout savoir. Alors que les enfants sont en constante évolution grâce à leur sagesse et leur intelligence. Et donc, tout ça pour dire, en fait, en gros, que, voilà, j'étais tellement contente de travailler avec les enfants dans cette maternelle. Et donc, j'étais obligée d'arrêter ce travail. Et comme je vous dis et je vous répète, Dieu m'avait demandé de même pas y aller, hein, d'accord. Donc bon, bref, j'ai donné mes cours de chant, je chantais avec les enfants même dans la cour et tout ça, c'était extraordinaire. On s'amusait bien, on rigolait bien et tout ça, patati patata. Mais voilà, ça emmerdait beaucoup le directeur de la maternelle, le directeur du centre, parce que c'était même pas le directeur de la maternelle, c'était le directeur du centre aéré, d'accord. Donc en gros, tu fais une formation pour être directeur, c'est maxi 3 mois quoi, tu vois. Enfin bon, bref. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il donne ce poste en fait à beaucoup de monde très incompétent de nos jours. Voilà. Et en fait, le gars était non seulement incompétent, mais en plus, il était raciste. D'accord. Il était raciste et en fait, il pensait pouvoir m'atteindre avec son racisme. Bah, ça risque pas d'arriver parce qu'avec moi, ça fonctionne pas comme ça en fait. En fait, moi, quand j'ai affaire à des gens racistes, c'est soit je fuis parce que je sais que ils ont rien à m'apporter, d'accord. Soit je vais être obligée de leur faire se rendre compte que j'en ai vraiment rien à foutre de leur racisme et que je me préoccupe pas du tout d'eux en fait, que ils m'intéressent pas en fait. Donc ils peuvent jouer leur racisme, mais ça changera rien en fait. Ils vont pas réussir à me faire me sentir mal à l'aise. Petite info, j'ai déjà vécu le racisme quand j'étais petite. Mon beau-père avait quelque chose contre les noirs, voilà. Lui, c'était un blanc. Et donc, du coup, tout le temps, il me faisait des réflexions bizarres. Mais je vais pas trop parler de mon beau-père parce que je pense que mon beau-père, il a été vraiment une victime dans sa vie aussi. Et que je pense que
C'est pas comme cet arabe là qui m'a fait tout un tas de saloperies. Donc le directeur là du centre, qui était en fait un Marocain complètement barjot. Et pareil, lui, il avait une tête de nuque, il avait pas de cheveux sur la tête, pareil. C'est vraiment, voilà, il ressemble à des je sais pas quoi, ces gars-là. Et bref, et donc voilà. Et donc ce gars-là, euh, voilà, il s'acharnait contre moi, il me parlait de la Gestapo, gna gna gna. Il se foutait de moi devant les collègues, gna gna gna. Je le regardais, je lui dis, écoute, excuse-moi, mais tes réunions, elles finissent ou pas? Parce que moi, j'ai du taf, faut que je m'occupe des enfants, tout ça. Et moi, je suis pas là pour polémiquer sur les histoires de la Gestapo, parce que je suis pas là pour ça, quoi, tu vois. Donc, je lui faisais comprendre que j'en ai rien à foutre de ces histoires. Et donc, du coup, comme je vous dis, en fait, voilà, ça s'est très, très mal fini. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait une dépression. Et du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital. Parce qu'en fait, j'ai tellement continué à aller travailler avec des malades mentaux que j'ai fini un peu barge, quoi. Voilà. Parce qu'ils étaient bien, bien malades. Hein, voilà. Et donc, en fait, pour continuer à travailler avec des gens comme ça, c'est soit tu deviens malade comme eux, soit tu domines sur eux parce que t'es le patron, tu vois. Et comme bah, j'étais animatrice, hein, j'étais patron aussi dans un autre sens parce qu'ils étaient tout le temps en train de vouloir savoir tout un tas de choses sur moi, enfin bref. Comme je vous ai dit, le gars, il m'a carrément suivi jusqu'à chez moi, donc il s'est informé de là où j'habitais, ce que je faisais, gna 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 gna. Et il a mis en place son petit traquenard, enfin ses petits trucs, ses saloperies. Et quelques temps après, quelqu'un m'a volé dans le bus à Montreuil. Non, pas dans le bus, mais je suis sortie du bus en fait et quelqu'un... Ils étaient deux en fait, c'était des gars qui m'avaient volé mon sac. Et donc en fait, ils m'ont volé mon sac avec mon passeport. À ce moment-là, j'avais encore ma pièce d'identité. C'est là que tout a commencé, d'accord? C'était il y a 8 ans. Donc en fait, ce gars-là, jusqu'à aujourd'hui, en fait, il me poursuit. Je me suis fait violer il y a pas longtemps par un Marocain. Et je sais que c'est un gars qui l'a envoyé. Donc en fait, quand je vais rétablir ma situation, et si je rétablis pas ma situation, ça va être pire pour lui. Lui, il va vraiment avoir des punitions et des corrections de la part de Dieu très graves, parce qu'en fait, il est fautif, notamment de la mort de certaines personnes dans ma famille. Parce qu'en fait, à force de m'agresser, de me harceler, j'étais obligée de demander de l'aide dehors, dans les rues, de demander de l'argent à des gens dans les rues. Ce qui fait que lui, en fait, il a une dette spirituelle sur sa tête qui est tellement élevée que lui, il va même pas connaître un jour ce que ça veut dire le paradis ou même un enfer. Lui, il va carrément directement aller dans le lac de feu. Lui, il va être jeté dans le lac de feu par des démons qui vont carrément venir le chercher. Mais bon, il n'a pas besoin de le savoir parce que vaut mieux laisser les gens comme ça dans le noir. Et donc, tout ça pour vous dire en fait en gros que oui, jusqu'à maintenant j'ai pas déposé plainte, donc j'attendais de retrouver un appartement, de refaire mes papiers, mais comme quand j'ai retrouvé mon studio, j'ai refait mes papiers, et là ils m'ont revolé en fait ma carte d'identité. Donc je pense que c'est soit les orientaux, soit effectivement, comme je vous avais dit, la nana que j'avais vue dans le bus, là, l'asiate, mais bon, ils doivent sûrement travailler ensemble en fait. En fait, les gens comme ça, ils se rassemblent avec d'autres personnes et ils travaillent ensemble et ils font leur petit réseau dans la rue. Ils prostituent des blacks à Porte de Clignancourt. Ils les habituent à la prostitution. Parce que personne, en fait, ne veut prendre soin de ces femmes-là. Donc, du coup, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas de l'aide. Elles ne demandent pas de l'argent parce que souvent, elles n'ont pas forcément les papiers pour pouvoir demander de l'aide. Donc, moi, je demande de l'aide dehors. Mais j'ai mes papiers. Je suis légalisée en France, d'accord? Elles, si elles n'ont pas de papiers, elles sont en illégalité, d'accord? Ça leur donne pas non plus le droit de faire quoi que ce soit de mal vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres enfants de Dieu. Mais ce sont quand même des circonstances auxquelles il faut tenir compte. Voilà. Donc concrètement, attendez, je vais allumer la lumière parce que on voit plus rien.
Donc tout ça pour dire en fait en gros que si on tient bien compte de l'histoire en fait, on se rendra compte en fait que les harceleurs, les meurtriers et les violeurs et les voleurs, ils ont un passé, d'accord? Ils ont un passé, d'accord? Les choses n'arrivent pas par hasard, d'accord? Il y a eu quelque chose qui a été fait avant que toute chose arrive, d'accord? Quand, quand vous voyez ce genre de personnes sévir en France et que vous voyez en fait la montée de l'intégrisme islamique, la montée des meurtres, et comment les orientaux se réjouissent des meurtres qu'ils commettent en France, et comment ils se justifient devant les télévisions françaises en disant par exemple que Samuel Paty, il harcelait les gens et que c'est pour ça qu'il s'est fait couper la tête. En fait, quand vous les entendez parler, c'est comme si ces gens-là, ils vivaient dans la maison de Paty, Samuel, et que genre, ils se faisaient violer. Hein? Alors que, en fin de compte, Paty, Samuel, lui, il a risqué sa peau. Il a vraiment risqué sa peau. Moi, en tant qu'animatrice, ils ont fait le nécessaire pour que je me retrouve dans la rue. D'accord? Mais lui, Samuel, il était confronté à la rue d'une autre façon. D'accord? Il avait des gens en face de lui, qui n'avaient aucun respect pour sa culture, aucun respect pour sa religion, parce que Samuel, tout de suite, ça revient à des origines hébraïques et des origines juives, d'accord? Donc il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, les orientaux en France, beaucoup d'orientaux en France n'ont aucun respect pour les juifs. Et beaucoup d'orientaux en France n'ont aucun respect pour les noirs, d'accord? Mais ils vont vous le cacher, ils vont pas vous le dire, d'accord? Surtout les noirs. Vous, les noirs, ils vous considèrent même pas comme des êtres humains, d'accord? Ils disent clairement que, en gros, voilà, c'est chaque fois que un black ou une métisse va ouvrir sa bouche, il va dire mais toi t'es black quoi, wesh, tu te prends pour qui, tu te crois où, voilà, d'accord? C'est ça le discours des orientaux, d'accord? C'est ça leur discours. En vérité, c'est ça, d'accord? Et si par exemple vous avez euh, la fâcheuse habitude de leur rappeler comment ils ont pris l'Afrique du Nord au pharaon, mais là c'est encore pire, ils s'y mettent à plusieurs. Et moi, plusieurs fois, c'est grâce à mon étoile et grâce à mon Dieu que j'ai réussi à sortir de leurs mains, parce que souvent j'étais dans les bus et dans les rues, et les Arabes, ils s'agrippaient à moi pour me frapper, ils s'agrippaient, ils étaient à 7, 8, 10. Et quand je réussissais à sortir de leurs mains, même la police, ils étaient frappés par Dieu. Parce que, en fait, la police, en fait, beaucoup de la police, elle a peur des orientaux en France. Ils n'ont pas de couilles, en fait, pour sortir leur flingue et leur tirer 3 balles. D'accord? Bientôt, je vais faire des cours de tir. Je vais faire des tirs. Je vais apprendre à tirer. Je vais avoir une arme avec moi. Et ça va arriver. Et si jamais il y a un policier qui m'empêche d'avoir une arme, je vais détruire lui et tous les orientaux de la terre, exactement comme ils les ont détruits les pharaons à l'époque de l'Égypte. Ils les ont coupés en morceaux, ils ont pris leurs mains, ils les ont coupés leurs pieds, leurs mains, et ils les ont enterrés. Parce qu'en fait, ils savaient que dans la puissance des pharaons, il y avait la puissance dans leurs mains. Et parce que les pharaons, en fait, c'était des gens qui travaillaient dur. Ils travaillaient dur et ils marchaient longtemps. Ils avaient la puissance. D'accord? Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on voyait plein d'Arabes qui font de la sorcellerie avec leurs mains à cause des meurtres de ces pharaons, à qui ils ont coupé les mains et les pieds. Ils ont coupé plein de choses, en fait, aux pharaons. D'accord? Bon, bref, tout ça pour dire en gros que si quelqu'un m'empêche d'avoir une arme, c'est pas juste sa tête ou sa famille ou l'Orient qui va tomber, c'est tout un tas de personnes qui va tomber. Donc je vous conseille tous de rester bien dans vos chaumières, de vous occuper de vos affaires et de pas vous occuper de miennes. Les autres, c'est les autres,
Mais c'est clair que si Dieu me dit un mot sur les autres et que je vous avertis, ce sera votre problème, ce sera plus le mien, d'accord? Donc on va pas parler très longtemps, d'accord? Moi je parlais français hein, avec tout le monde, hein. J'ai dit ma place avec Dieu, je l'ai méritée à cause de mon travail. J'ai travaillé dur au fil des siècles avec mon Dieu pour arriver là où je suis, pour être avec mon Dieu et pour avoir ce que j'ai. D'accord? C'est pas les orientaux qui ont travaillé, c'est moi qui a travaillé. D'accord? Voilà. Donc, moi j'ai travaillé et j'ai obtenu grâce et miséricorde de la part de mon Dieu. Et mon Dieu, elle m'a donné tout ce que j'ai eu besoin. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il veut me donner encore davantage. D'accord? Et il veut pas juste me donner davantage, il est en train de m'expliquer que il faut lutter contre l'esclavagisme. Il m'explique maintenant que plusieurs fois, il me demandait de distribuer des cartes de la librairie chrétienne dans les rues et tout ça. Mais quand je voyais l'attitude de beaucoup de personnes dehors, de leur comportement très méchant, très agressif, je disais à Dieu, Seigneur, moi j'ai pas envie de faire ça parce que les gens sont méchants. Ils font pas ce qu'il faut pour que moi j'ai envie d'aller distribuer tout ça. Ils font pas tout ce qu'il faut pour que moi j'ai envie d'aller chanter le gospel dehors. Ils font pas ce qu'il faut pour que moi j'aille, je me déplace faire toutes ces choses. Après tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, et alors que je dois être normalement une femme mariée avec mes enfants et avec mon âme sœur, eh ben oui, effectivement, il est temps que je me mette avec mon âme sœur, je me marie et j'ai mes enfants. Parce que toutes ces années, là où je me suis occupée de l'œuvre de Dieu, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc si je me déplaçais aujourd'hui à l'heure actuelle, ce sera pour une chose valable. Ce ne sera pas pour blaguer ou pour plaisanter. D'accord? Donc si j'ai affaire à des gens méchants, ben je n'ai pas envie de me déplacer. Il faut que j'ai compassion de mon peuple, n'est-ce pas? Et pour que j'ai compassion de mon peuple, il faut que mon peuple il soit un bon peuple. Il faut qu'il soit un peuple correct. D'accord? Il y a beaucoup de gens, ils ont des maisons. Ils vont dehors, ils prêchaient la parole de Dieu et tout ça. Revenez à Dieu, cherchez le Seigneur. Voici le Seigneur m'a dit de vous dire ci, voici le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Le Seigneur est un grand Dieu, n'est-ce pas? Il est un très très grand Dieu. Mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas la foi et ne l'auront peut-être jamais, je ne sais pas s'ils la méritent. Parce que pour avoir la foi, il faut le mériter. D'accord? La foi, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas une plaisanterie. D'accord? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire en gros que vous êtes bien pris pour des cons en France. Donc moi, comme je vois qu'il y en a beaucoup qui restaient les bras croisés, qui blaguaient avec les Arabes et tout ça, nanana, tatati, tatata, frérot, nous on n'est pas en train de blaguer avec toi, on blague avec personne. Pour qu'il y ait un Arabe qui vient se présenter devant moi, il faut que ce soit une bonne personne. Donc déjà, la réputation de l'arabe sur la terre, elle a déjà été faite. D'accord? Tout le monde disait que l'arabe est dangereux. D'accord? C'est pas une utopie ou, des histoires ou des choses comme ça. C'est un fait avéré. Ça a été avéré. D'accord? Donc ça a été, on le sait depuis des siècles, que l'arabe, il est dangereux sur la terre. Parce qu'on l'a vu agir, on l'a vu faire, d'accord? Voilà. Donc, tout ça pour finir, en fait, parce que là, je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Il va falloir que je m'occupe de faire mes recherches d'appartements et de chambres. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, en gros, que, en fait, l'arabe n'a pas de réputation, d'accord? Pour qu'un arabe, dans ce peuple, il puisse se distinguer des autres, il faut qu'il marchait tellement droit, tellement propre et tout ça, que, ah, voilà, j'arrivais à voir que non,
Il n'est pas comme les autres. D'accord? Ah, elle n'est pas comme les autres. Ah, il a l'air honnête. C'est bizarre. Il a l'air bizarre. Il n'est pas comme tous les Arabes. D'accord? Ce qui arrive très rarement. Bref. Tout ça pour dire que moi, avant que le Seigneur me révèle et me montre toutes ces choses que j'avais vécues dans le passé à l'époque de l'Égypte, je faisais tellement comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai fait au moins 10 ans de colocation. J'en ai pris plein, tout Babeloued à la maison. Tout Babeloued, il est venu à la maison me visiter. Il y avait du Marocain. Alors ça, c'est avant 2014, hein, je tiens à préciser. C'était entre 2005 et 2012, d'accord? Donc, ça fait un moment. Et avant 2005, j'avais aussi... ouais, c'est ça. Ouais, en fait, en 2014 aussi, j'ai fait de la colocation. Donc, c'était 2008, 2000... non, 2005, 2014. Donc, ça faisait à peu près 10 ans. D'accord? Donc, avant que je me retrouve à travailler là-bas, j'avais déjà accueilli et j'avais déjà testé beaucoup de monde. Et j'avais regardé et observé tout un tas de personnes de toute origine chez moi à la maison. J'avais distingué tout le monde. Et donc, j'ai vécu avec des gens que je ne connais pas. On a vécu ensemble, on a mangé ensemble. Donc, j'ai été quelqu'un de très hospitalière. Je n'ai pas fait comme je vois beaucoup de chrétiens à qui aujourd'hui je dis clairement que si tu n'aides pas ton prochain d'une façon ou d'une autre, ça va très mal se finir pour toi parce que tu dois faire preuve de compassion en tant que chrétien. On ne te demande pas de vivre avec l'ennemi à la maison, mais quand tu voyais ton propre frère dans la rue, n'esquisse pas des sourires et des moqueries à son égard. Et va le chercher aussi pour l'aider de temps en temps à avoir une petite chambre d'hôtel. Si tu voyais qu'il dormait carrément sur la chaussée. D'accord? Parce qu'en Afrique, tout le monde sait qu'il faut être bon. Alors, j'essaye même pas de parler de tous ces Noirs africains qui se sont tellement fait prendre pour des couillons et qui insultent leurs propres frères africains sur le sol africain. Je parle des militaires et des policiers en Afrique qui font des choses graves à d'autres frères et à d'autres sœurs en Afrique qui abusent de leur autorité pour leur faire du mal. Je parle même pas de vous parce que vous, je vous tiens même pas en compte. Pour moi, vous n'êtes pas des Africains. À mon avis, vous n'étiez pas même pas des Noirs avant qu'on se rencontre. Parce que le noir, comme je dis et je répète, le Seigneur, il m'a dit clairement. D'accord? Hein? Donc le noir, il est naturellement bon de naissance. Le noir, le vrai noir, je parle du vrai black. Il est naturellement bon de naissance. C'est comme ça que le Seigneur, il voyait les choses et que moi aussi, je voyais les choses. Moi et Dieu, on voit la même chose par rapport au noir honnête. Le vrai noir, il est naturellement bon. D'accord? Il peut être juif ou autre chose, ce n'est pas ça qui fait que, mais attention, on n'est pas fou, on n'est pas couillon. On voyait qui est qui dans ce monde. D'accord? Donc on blaguait avec personne. Donc tous ceux qui nous attaquaient vont se retrouver en justice. D'accord? Voilà, et là, c'est pas du blabla. Donc, je dis et je répète, le noir, il a sa réputation à tenir. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand on disait que non, le noir et tout ça, il a un bon cœur, il est compatissant, exactement. Mon grand-père qui était un blanc de chez blanc, avec des origines de blanc, hein, lui-même, il me disait que non, le noir, il a un bon cœur. D'accord? Donc, venez pas me raconter vos histoires que le noir peut se permettre de faire tout et n'importe quoi dans ce monde parce qu'il a beaucoup subi. Moi, j'ai beaucoup subi, hein,
Et je m'accroche pas aux gens pour leur faire croire des bêtises et ensuite les voler par derrière, leur porte-monnaie, leurs affaires et dire que non, c'était pas un bon Africain et j'avais besoin de son salaire pour vivre. Non, d'accord? On a dormi dehors, on a dormi même sur les trottoirs, sur les bancs de parc et on est fille de Sarah. Si la fille de Sarah elle dormait sur le banc, où est-ce que toi tu vas finir si tu marches pas dans la justice et si tu cherches pas à être honnête? Réfléchis très très bien à ça. D'accord? Réfléchissez à ça longtemps. Qu'est-ce que toi tu vas devenir si la fille d'Abraham dort dehors? Qu'est-ce que toi tu vas devenir? C'est ça, pose-toi la question, parce que moi, mon Dieu, il a puni des esclavagistes, elles sont dans le lac de feu aujourd'hui. D'accord? Elles sont dans le lac de feu. Et elles ont parlé orgueilleusement comme tout est bandit et comme tout est voleur. Où qu'ils soient dans les villes ou dans les cités. Ils ont parlé orgueilleusement. Ils ont dit que tu vas faire quoi même si t'es de Dieu? Ils parlaient comme ça. Ils me parlaient comme ça. Ils disaient, alors, toi qui dors dehors, où est ton Dieu? Comme ça que les gens me parlaient dans la rue. Alors que j'avais abrité leurs arabes à la maison. Hein? Voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, on va pas trop tergiverser, trop discuter, mais on va dire juste une chose. C'est que mon frère africain, mon frère pharaon, noir et magnifique, respecte-toi, s'il te plaît. Ne me raconte pas tes histoires. Tu sais très bien qu'un vrai black, il a la bonté en lui. Il n'est pas là pour faire l'orgueilleux comme tout. Il y a suffisamment d'orgueilleux sur la terre. Tu n'as pas besoin de faire l'orgueilleux. C'est pas utile. C'est pas nécessaire. Ça va rien t'apporter d'intéressant. Restez donc humble, honnête et joli garçon comme tu es. Et perdez pas ton temps avec les histoires, s'il te plaît. Arrêtez de me raconter les histoires du style Linda, tu es raciste des Arabes? Tu n'aimes pas les Orientaux? Non, on n'aime pas les violeurs. Et souvent, ce sont des Orientaux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question?